Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois très souvent. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un flash ou une lumière continue pour de la photographie? Alors, je vais faire une vidéo complète pour essayer de t'expliquer le plus possible et te donner une réponse. C'est parti. Alors, la toute première chose à considérer quand tu photographies avec une lumière continue, comme j'ai ici derrière moi, c'est le fait que ton modèle, alors ici, il y a David aujourd'hui, bonjour. Hello. Qui est ici pour me donner un petit coup de main, ton modèle aura cette lumière dans les yeux, continuellement. Donc il n'y aura pas d'interruption. Et pour avoir des photos avec un ISO bas par exemple, ou un temps d'exposition rapide et ce genre de choses, il faudra que tu mettes vraiment beaucoup de lumière. Alors la lampe que j'ai ici, c'est une SmallRig RC220D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo avec la lumière continue et une photo avec le flash. Et on verra après ce qu'il préfère en tant que modèle. C'est parti. Alors je vais allumer. Accrochez-vous bien parce que je vais allumer à 100%. Voilà, ça fait pas mal de lumière comme tu peux voir sur la vidéo. Alors, on allume l'appareil. Donc, j'utilise un Leica SL2S avec un 24-70 et je vais photographier ça à 70-70 pour mes amis suisses. C'est parti. Alors, on va faire un portrait. Donc, l'ouverture, c'est 5-6, 1/250e de seconde et ISO 200. C'est parti. Voilà, donc le résultat, c'est ça. Donc là, on l'a éteint et on va mettre le flash. Donc ça, c'est le Godox AD400 Pro. Je vais essayer de me mettre à peu près au même endroit que j'étais avec l'autre lumière, à peu près comme ça, hein. Voilà. Alors, il est réglé à 1/64e de la puissance. Et c'est reparti. On fait la même photo. Voilà. Et voici le résultat. Donc, si on compare les deux, on se rend compte qu'en fait, en vérité, le flash, c'est mieux, non ? Voilà. Donc, si tu utilises une lumière continue à 100%, tu auras le même résultat que mon flash à un 64e de la puissance, qui en vérité pourrait même être descendu un petit peu. Donc, c'est là que tu te rends compte que ça dérangera beaucoup moins ton modèle au niveau des yeux. L'autre chose qu'il faut que tu considères, c'est la lumière ambiante, donc la lumière que tu as dans l'environnement. Si tout d'un coup, tu veux que ta photo soit complètement sombre, alors moi, ce que je fais quand je shoot avec un flash, c'est très simple. Je règle mon ISO très bas, par exemple 200 ou 400. La vitesse d'obturation, je la règle à 1/125e, 1/250e en général. Ça n'influence pas le flash d'ailleurs, soit dit en passant, la vitesse d'obturation. Et ensuite, je change mon ouverture. Je me règle d'habitude à f5.6, f8 en intérieur, en studio. De cette façon, il n'y a pas de lumière et c'est moi qui rajoute mes flashs et qui met le type de lumière que je veux, l'effet, le mood que je veux créer. Alors qu'avec une lumière continue, tu ne peux pas faire ça parce que tu auras toujours de la lumière. Et si vraiment tu veux faire ça, et que tu veux que toute la lumière disparaisse, imagine combien de lumière tu dois rajouter pour avoir l'effet que tu aurais avec un flash à une fraction de la puissance. L'autre chose qu'il faut que tu considères, c'est le fait que le flash, généralement, a une batterie. Pas toujours, mais le mien en a une. Ils te disent que tu peux faire jusqu'à 350 photos avec une charge de batterie. Les photos que j'ai fait tout à l'heure, je t'ai dit qu'elles étaient à 1/64e de la puissance. Alors pour obtenir ça, imagine que tu as la batterie pleine de ton flash, complète, la puissance maximale. Tu diminues de moitié, ça devient un demi. Puis un quart, un huitième, un 16e, un 32e et un 64e. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé pour avoir la même chose que j'avais sur ce SmallRig RC220D à 100%. Ça fait un petit peu penser, même le fait que tu doives te trimballer une lumière avec un câble ou avoir une batterie externe, par exemple une V-mount. Je veux dire, tu tiens peut-être 45 minutes gros max avec une batterie externe quand tu utilises ça à fond. Mais qu'en est-il du fait de voir les résultats que tu obtiendras avec un flash? Parce que c'est bien joli d'utiliser un flash, mais tu ne sais pas comment seront les résultats tant que tu n'as pas fait ta photo. Alors, il y a ce qu'on appelle une modeling light, donc une lumière de modelage LED, qui te permet justement d'avoir une petite lumière qui te montre les ombres, qui débouche un petit peu les ombres du visage de ton modèle et qui te permet de voir à l'avance comment sera le rendu. Donc, si tu veux utiliser une lumière continue parce que tu as peur de ne pas savoir comment seront les résultats, c'est très simple. Tu peux utiliser un flash avec une lumière de modelage. Pour te montrer un petit peu comment ça marche dans la vraie vie, je suis de nouveau avec David et je vais allumer la lumière de modelage que voici sur ce Godox AD400 Pro, 1/64e de la puissance. Et tu peux voir maintenant qu'on voit un petit peu mieux son visage. J'arrive à voir un petit peu ce que le rendu va donner. Et donc, si je fais ma photo, je sais déjà à peu près ce que j'aurai comme résultat. Mais du coup, quand est-ce qu'il faut utiliser la lumière continue et quand faut-il utiliser le flash? C'est très simple. La lumière continue, tu l'utilises quand tu fais de la vidéo. Donc, si tu vas shooter de la vidéo, faire un film, un court-métrage, une interview, quoi que ce soit, s'il te plaît, utilise une lumière continue. Ne va pas acheter un flash, évidemment. Par contre, si tu vas utiliser
de la lumière pour de la vidéo et de la photo. Dans ce cas, si tu n'as pas les moyens d'acheter des flashs et de la lumière continue, achète une lumière continue et tu filmes les deux. Tu fais photo et vidéo et c'est bon. Mais dès que tu as la possibilité, achète des flashs pour la photographie. Tu auras des photos bien plus contrôlées, une lumière plus maîtrisée, plus de flexibilité et une meilleure portabilité parce que c'est une batterie. Tu as beaucoup plus d'autonomie. En fait, tu peux faire beaucoup plus de photos que tu pourrais avec une lumière continue. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions sur la différence entre le flash et la lumière continue. Si tu as d'autres questions, évidemment, comme d'hab, tu les écris dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Si tu as d'autres points que je n'ai pas mentionnés et que tu aimerais partager avec la communauté, écris-les aussi dans la section des commentaires ci-dessous, ça peut être très utile. Et je te retrouve, comme d'hab, dans ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et garde le sourire. À bientôt, ciao.